Ce que j'ai de plus masculin en moi, c'est mon indépendance, car voilà, j'aime être libre et non assistée. Je pense que mon physique, il n'est pas très masculin, mais mon comportement peut l'être parfois. Je trouve pas que j'ai quelque chose de masculin en moi, mais des fois, ça m'arrive d'avoir un petit côté masculin, c'est quand je dois me bagarrer avec mon petit ami ou de mettre des coups de tête ou quelque chose comme ça. Je dirais mon caractère et ma manière de parler. Pas de cerveau. Est-ce que j'ai quelque chose de féminin en moi? D'après moi, mes pensées sont souvent féminines. Peut-être le fait que j'aime bien m'habiller, j'aime bien la mode et tout, donc c'est peut-être un attrait féminin, je sais pas. Mais ouais, je dirais ça, la mode. Honnêtement, non, là, je vois pas. Mes gestes. Franchement, mes gestes féminins. Mais j'assume. Ils vont vous étonner par leur physique très particulier. Ils sont androgynes. Et c'est comme ça. Merci, il n'y a plus de place dans les rangs. Donc nos invités sont androgynes et c'est comme ça. Allez-vous découvrir s'ils sont des filles ou des garçons. Ils l'assument en tout cas. Rien qu'en voyant une seule partie de leur corps pour jouer avec nous. Je propose d'accueillir quelqu'un qu'on adore, c'est mon choix. L'humoriste et comédien Anthony Joubert. Sound is ringing, they don't know what they're missing. Legs and got time to relax, your knees are bending, so it's time to get up and let go. Got a pussy steady, go down and get you ready. It's hot because they're messing. Keep it shocking, it has no back to say. Tonight it's ready to go. Encore un talent méconnu d'Anthony Joubert. C'est quoi l'émission? Mec ou fille Trouvez s'ils sont... C'est androgyne. Oui, t'as une petite chanson? Les androgynes, c'est pas quand on a mal à la gorge. Non. Donc derrière toi, il y a des panneaux avec le signe distinctif des mâles et des femelles. Humanoïdes, évidemment. Pour ceux qui n'ont rien compris, rose, c'est pour les filles, bleu, c'est pour les garçons. Ça va m'aider. Il y a un leurre parmi nos invités. Nous avons décidé de te tromper, car quelqu'un parmi nos invités n'est pas androgyne. C'est donc une fille qui ressemble à une fille ou un garçon qui ressemble à un garçon. T'as compris? Rien, c'est pas grave. Oui. On va donc commencer tout de suite avec les mains de nos invités. Invités, sortez donc vos mains. Alors, sont-ce des mains d'hommes ou des mains de femmes? Anthony, tu vas prendre un petit panneau. Oui. Tu as le droit de toucher, pas trop, hein, quand même. Je prends les panneaux, je touche d'abord. Tu fais comme tu veux, hein. C'est chez toi, tu sais. Je vais toucher. Enfin, au visuel, ça serait déjà pas mal. C'est bon, là c'est bon. C'est un garçon, c'est bleu. Pas de problème. Je mets la Evelyne, on est d'accord? Ouais. Ça te va là? Bon, oui. C'est bon. Ensuite, toi. Tu peux le mettre au milieu. Toi. Ah, t'es un garçon. Attends, mets-le au milieu parce que c'est... Je t'ai eu. Bravo. Alors, là, c'est une fille. Du numéro 3. Oh là, ça a l'air fastoche pour l'instant, là. Ah ouais, ça a l'air assez facile. Hop, c'est une fille. Dans le public, ils disent, il a raison. Mais vous savez pas. Ensuite, attends, j'ai un signe. Un cœur. Non, c'est un cerf. Ah, le panneau. Voilà. Croise les mains. Voilà, non, voilà, comme ça, voilà. Voilà. C'est le panneau homme. Je pense que c'est... Là, je suis en hésitation, mais je pense... N'hésite pas trop, parce qu'on a encore les cheveux et les pieds à faire. Je pense à un homme. Je pense à un homme. C'est un homme. Donc c'est bien parce qu'il y a... Oui. Pense à un homme. Oh là là. Oui, c'est un homme. Ça, c'est pas tenir les choses, c'est un homme. Passons à l'invité numéro 5. Alors,
Alors je sais que c'est un homme. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que t'as des poils. Alors. Mais il y a des filles qui ont des poils aux mains aussi. Des Hein? poils dans les mains, je sais pas. Alors là, ouais. Alors, homme ou femme? Ah bah il faut... attends. Allez, vas-y. À l'instinct. Allez. Ouais, je vais dire femme. Je vais dire femme. Il te reste notre dernière invitée, numéro 7. À toi de choisir si c'est un homme ou une femme d'après Et ses là, mains. j'en suis certain. Je vous dis... D'après vous, c'est une femme. Nous allons à présent, et bien sûr, vous pouvez vous amuser à ce jeu, parce que nos invités, vous allez le voir, ont beaucoup d'humour et revendiquent totalement le fait d'être androgyne. Donc, on va en discuter dans quelques instants avec eux, bien sûr. Mais maintenant, nous allons passer à l'épreuve des jambes. Derrière ce mur, c'est The Mur of Simon Choice, The Wall. Il y a des petits clapets. Ça me rappelle ma cuisine. C'est bien pour faire des petits rangements. Mais derrière, il y a des vraies jambes. Il y a des vraies jambes. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Ouverture du clapet numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous ensemble. Oh là, il y a problème de clapet, là. Oh là là, sortez vos jambes. Alors, ils viennent tous de l'hôpital. Alors, naturellement, c'est fait exprès. On va se faire un délire. On se fait un délire. Attention, avec moi les copains copines. La 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 la. Attends, il y en a un qui est en réanimation. Et il est mort. Je te le rends. Alors, Anthony, naturellement, nous avons mis des chaussons d'hôpital, effectivement, ou de clinique pour, naturellement, que tu ne vois pas la taille des pieds exactement, mais tu vois un petit bout de mollet. À toi de choisir. Oh là là. Tu as déjà placé les bleus et les roses. À toi de changer si tu penses que tu t'es trompé. Allez, vas-y. Invité numéro 1. Là, vraiment, l'invité numéro 1 me file un doute. Non, je fais ce que je veux. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini, hein. Ouais, je vais quand même garder parce que tu t'es épilé, mais pas aujourd'hui. Alors, je laisse aussi. Je vais laisser. Oh, je change rien encore, hein. Là, non, je change rien. Et les pauvres, depuis tout à l'heure, ils sont en apnée sur un pied. Vraiment, là, je suis sûr à 2000%. Oh là! Toi, c'est bon. Ça vient du sud-ouest. Hein? Et là... Ah, mais oui, j'ai mis en femme, mon Dieu, mais oui, Allez, tu changes. Allez. Anthony, vite. Voilà, oui, je me dépêche, excuse-moi. Et là, ouais, non, je regarde. C'est bon. Donc, d'après toi, il y aurait 2 femmes. Et le reste, ce serait les hommes. Et maintenant, nous allons passer au test de la chevelure. Nous avons donc des petits clapets du haut. Le clapet du haut correspondant bien sûr à la tête, alouette. Invité de 1 à 7. Retournez-vous maintenant, dos au public. Je vais ouvrir. Open the clapet, please. OK. Yes. Clapet number 1. You can take the cheveux. Je pense que c'est une perruque. Vous pensez que c'est une perruque? Très bien. OK, change alors. C'est quoi? C'est un homme ou une femme? Je pense toujours que c'est un homme. Non, laisse ouvert. Je laisse ouvert. Je pense que c'est un homme. OK. Deuxième clapet. Second clapet. Oh, la belle natte. Même avec ça, je sais que t'es un mec. Laisse ouvert. Ouais. Oh, il y a de la tresse. Là, il y a du cheveu, Là, c'est bon. Faut pas trop... Hein. Oui, faut pas trop. Clapet number 3, please. Oh! Est-ce un homme ou une femme? J'espère que le réalisateur voit bien, naturellement. Non, je pense que c'est une femme. Je vais garder. Je sens que j'ai fait un bon truc là sur ce coup-là. Hein. Ah, il a l'habitude maintenant. Clapet number 4. Est-ce une femme ou un homme? Bonsoir, mon chéri. Je pense. Je pense que c'est un homme. OK. Number 5. Je pense que c'est une fausse blonde.
Une fausse demande. On est bien avancé, mais est-ce un homme ou une femme? Je vais garder l'homme. Je vais garder l'homme. Tu gardes l'homme, très bien. Number 6. Ah. Mais c'est la grandeur. La grandeur. Et quoi? Il y a des filles qui sont grandes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, oui, non, non. Alors, homme ou femme? Moi, je pense que je vais rester sur l'homme. Je ne vais pas changer. Hein. Tu penses que c'est un homme? OK. Je change pas. And number 7, at least. Ouais, je vais pas changer, mais le 7 me fout vraiment un doute, hein, mais je vais pas changer. Je vais pas changer. Mon cher Anthony, maintenant, nous allons avoir l'épreuve ultime de la voix. Invité numéro 1. Vous êtes censé être un homme, d'après vos mains, vos cheveux et vos pieds. Je vais donc vous demander quel âge vous avez. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Fort comme un... Fort comme quelque chose. Homme ou femme, tu maintiens? Je vais maintenir. Très bien. Il est temps maintenant de découvrir l'identité de l'invité numéro 1. Sortez. Tu maintiens que c'est un garçon? Je maintiens, mais... Oh, les guiboles. Oh, c'est pas juste. Je maintiens, mais bravo. Quoi, bravo? Je sais pas si je sais pas... voilà, Vous êtes bien un garçon. Oui, je suis un garçon. Ah. Et ça, pour que ce soit très clair avant qu'on découvre nos autres invités, c'est votre look de tous les jours. Oui. Vous êtes comme ça dans la vie de tous les jours, pas pour C'est mon choix. Non, que dans la vie de tous les jours. Invité numéro 2, selon Anthony Joubert, c'est un homme. Quel âge avez-vous, invité numéro 2? 21. 21. Est-ce un homme ou pas? Venez me rejoindre. On est mal. Waouh, vous êtes un garçon. Merci, ouais. Et c'est quoi oui, lui, il se dit, je vais avoir une augmentation, je vais passer en 5 étoiles demain. Si on enlève la tresse, il y a des cheveux. Ouais, il y a des cheveux. Ouais. Oh mon Dieu, la ligne. Non, j'en Mon ai Dieu, pas. quelle horreur. Invité numéro 3, quel âge avez-vous? 21 ans. Une fille ou un garçon? Tu maintiens ton choix? Je maintiens toujours. Hein. Donc, tu penses que c'est une femme? Invité numéro 3, sortez, s'il vous plaît. Vous êtes bien une fille? Oui. Mais alors, attendez, si on vous met de profil, tous les deux, comme ça, là, franchement, waouh, c'est incroyable. On dirait frère et sœur. Invité numéro 4. Quel âge avez-vous? 18 ans. Un homme ou une femme? 18 ans, lui aussi. C'est un garçon? C'est un Invité garçon. numéro 4, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Oh là 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 là. 15 ans, c'est mon choix. Vous êtes un garçon ou une fille? Un garçon. Regardez bien la caméra, c'est hallucinant. Et vous êtes comme ça dans la vraie vie? Ouais. J'ai hâte d'entendre ce que vous allez nous dire, parce que franchement, là, c'est incroyable. D'accord. Retournez donc à votre place. Invité numéro 5. Quel âge avez-vous? Alors moi, j'ai 44 ans. 44 ans. Je maintiens, mais Un garçon. Invité numéro 5, venez donc nous rejoindre.
15 ans sur C'est mon choix. Vous en saurez plus dans quelques instants. Nous verrons s'il était déjà comme ça et si les mœurs ont évolué. Mais il est là et je l'ai reconnu, oui. Ah. Et vous êtes pieds nus. Dans quelques instants, nous verrons si vous êtes pieds nus dans la vraie vie et s'il y a 15 ans, vous étiez déjà pieds nus. Restez avec nous sur Chérie 25. Invité numéro 6. Quel âge avez-vous? J'ai 21 ans. 21 ans. Homme ou garçon, tu confirmes? Toujours, un garçon? toujours garçon. Homme ou garçon, je suis bête, moi. Oui. Homme ou garçon? Ah ouais. Invité numéro 6, je vous ai demandé votre âge du coup? Oui. Oui, vous avez répondu, donc venez. Là, je suis séchée. J'avoue Alors. que... Et nous n'avons pas vu l'invité numéro 7. Si jamais j'y arrive, je veux une standing ovation, comme jamais j'ai vu à C'est mon choix. Pour l'équipe. Pour l'équipe, pour tout le monde. Je veux que le chauffeur de salle, il arrive, il saute, toi tu fais un saut périlleux arrière. Je veux que tout le monde s'envoie des trucs. Invité numéro 7, et je rappelle qu'il y avait un leurre donc parmi vous. Vous êtes donc le leurre. Anthony Joubert a pensé que vous étiez une fille. Quel âge avez-vous? J'ai 19 ans. Venez nous rejoindre. Nous allons entendre les histoires fabuleuses de nos invités qui jouent à fond de leur androgynie, qui l'assument. J'ai pas fait de faute, c'était un sans faute. Ah là 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 là, tu as la haine. Ah là là. 2 secondes, j'arrive. J'ai une idée. Oh, oui. Et je suis très content. Et je suis très content. La la la. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Alors, allez donc vous asseoir pendant qu'on démonte ce mur éphémère. The Wall of Seven Choice. Quel beau mur, j'adore. Même De Chavannes, il est jaloux. Et pendant qu'Anthony Joubert est allé se changer, on va démarrer avec Chelsea. Bien, Anthony, ça va mieux? T'as moins chaud? Anthony. Qu'est-ce que c'est que cette petite facétie? Tu as décidé d'être androgyne, d'avoir des cheveux avec ceux de Laura? Je voulais des vrais cheveux. Oui, bah t'as eu ceux de notre assistante. J'avais pas envie de rentrer avec une perruque. Et j'ai trouvé des vrais cheveux. T'es surtout rentrée avec Laura. Saligo, comment il drague. Chelsea, bonjour, vous avez 18 ans, vous êtes célibataire. Oui. Vous êtes en formation pour devenir vendeur à Biarritz. Oui. Votre vrai prénom, c'est Chelsea? Non, c'est pas mon vrai prénom. Alors là, ça s'écrit T-C-H-E-L, 2-S-Y, non pas Chelsea comme la ville, Oui. ou le club de foot. C'est un pseudo qui peut faire homme ou femme d'ailleurs, Oui. Chelsea. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, on vous prend souvent pour une femme? Oui. Ouais, dans la rue, c'est souvent bonjour mademoiselle. Waouh, les C'est yeux! rarement... Vous avez toujours été androgyne, même petit, vous avez eu conscience de ça? Vous avez joué avec ça? Non, petit, je m'en rendais pas compte. Après, j'ai toujours aimé les trucs de femmes, etc. Après, sinon, je restais chez moi pour me déguiser. Non, c'était pas... Quelque part, si. Mais là, maintenant, je me considère plus comme un... Ça me considère Vous avez plus comme donc un 18 ans. À quel âge vous avez pris conscience que vous étiez androgyne? Je dois avoir 15-16 ans. Là, c'est vous en... Ah, alors là, c'est vous en femme.
Enfin, en femme, je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs. Non, Qui a la c'est photo moi. d'avant avec une coupe garçonnée. Oui, je m'étais rasé les cheveux, ouais. À partir de... Voilà. Là, c'est vous en garçonné. Ouais, ça fait longtemps, Ça calme, hein. À partir de quel moment vous avez décidé de vous assumer? Je sais pas, je devais avoir 15-16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, les gens, ils voyaient bien que j'étais pas comme tout le monde, quoi. Ils voyaient bien que j'avais des manières, etc. Et à un moment donné, je pense que j'en ai eu marre. Je me suis dit, je serais peut-être mieux dans ma peau. Je vais plus en baver, mais je serais mieux dans ma peau. Donc vous avez décidé... Oh là 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 là. Vous voulez pas venir faire doublure encore cet été? Pour moi? Moi, je vous colle une perruque. En tout cas, il me tombe à la maigrie, hein. Putain, mais moi, hétéro, tu me files un doute, là. Ça, c'est clair. Donc, vous avez commencé ce look androgyne, à vous faire pousser les cheveux, à vous maquiller. Oui. Ça vous prend beaucoup de temps à maquiller? Ça dépend. Des fois, j'ai pas envie, je sors dans la rue sans maquillage. Mais le plus souvent, je me maquille quand même. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous rasez? Bah oui. Tous les jours? Ouais. Et vous arrivez à camoufler cette barbe ou vous en avez pas beaucoup? J'essaye. Comment vous en jouez concrètement Parce que là, c'est vrai que quand vous êtes sorti, j'étais bluffée, j'étais scotchée. Donc, comment vous en jouez? J'en joue pas vraiment. Non? Non, quand on me dit bonjour mademoiselle, je dis bonjour. Voilà, j'en joue pas vraiment. Il y a une seule fois, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. J'étais en train de faire les courses et il y a un monsieur qui voyait que j'étais en train de galérer. Donc il me demande de l'aide et tout ça. Puis j'ai commencé à dire non merci. Comment il a réagi? Et ouais, je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça. Ça m'a pris comme ça, mais sinon j'en joue jamais. Je passe comme ça. Est-ce que quelquefois, quand les gens découvrent que vous êtes très ambigu, il y a des moqueries, il y a le regard des autres est compliqué encore aujourd'hui à vivre? Ouais. J'essaye de pas le montrer, mais ouais, au fond de moi, c'est toujours très compliqué. Quand vous parlez de vous au masculin ou au féminin? Masculin. Masculin. Ouais. Officiellement et officieusement, vous êtes un homme? Oui, pour moi, je suis un homme. Un homme qui ressemble à une fille? Ouais. Alors, vous savez qu'il y a un gros débat en ce moment sur les sexes. Hein. On est en train, même dans les tribunaux, définir le sexe neutre, c'est-à-dire ni homme ni femme. Vous, votre sexe, c'est quoi? Mon sexe, c'est homme. Homme. Et sentimentalement, vous aimez les hommes ou les filles? Les hommes. Les hommes. Donc vous êtes homosexuel androgyne? Oui. En gros. C'est facile de trouver un mec? Non. Non, parce que la plupart, ou c'est des hétéros, ou c'est des hétéros curieux, du moins. Et ils cherchent pas de l'amour, quoi. Donc, Et même chez les homos, c'est compliqué parce que vous avez un look de fille? Pour ma part, ouais. Après, moi, j'ai jamais vraiment eu d'homos qui m'ont dragué. C'est souvent des hétéros. Moi, là, je suis très intrigué, si je peux me permettre. Je vais peut-être être maladroit dans mes questions, mais je voulais savoir déjà, être androgyne et trans et homo, c'est quoi les différences, en fait? Là, je parle en tant que quelqu'un de lambda, en fait. Transsexuel, c'est un homme qui se fait opérer, qui passe carrément... D'accord, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu veux te faire passer pour un homme, tu veux être un homme alors que je vois une femme, là. Oui. Et tu veux absolument être homme. Oui, je veux rester homme. Après, j'ai le visage efféminé naturellement. D'accord. Donc, je me suis dit, autant en profiter. Ce que veut dire Anthony, je pense, mais il ose pas le dire, c'est que quand on est un homme qui a une apparence de femme et qui le pousse au max, est-ce qu'on n'a pas à un moment envie de passer le cap et de se faire opérer pour être une femme? Bon, quand j'étais plus jeune, j'y ai pensé, je vais pas vous mentir. Mais là, non. Là, en grandissant, je me suis dit, non, je suis bien, j'aime bien. Et c'est facile, pardon aussi d'être un peu cash, mais quand on est extérieurement une fille, donc on apprend à avoir les attitudes d'une fille, même si j'aime pas ça en tant que femme, mais bon. Et d'avoir sexuellement des attributs d'homme, ça fait pas curieux quelquefois? Ah si. Par exemple, vous allez aux toilettes, vous allez où? Quand il y a du monde, je vais chez les femmes. Et quand il y a personne, je vais chez les hommes. Chez les hommes, ça doit y aller. S'il y a quelqu'un qui rentre? Non, ça va. Ils me regardent bizarre, mais je fais comme si c'était normal. Elle sait bien quand il y a la queue aux chiottes, elle va partout. Ouais. Je vous prends avec moi à l'aéroport la prochaine fois. Oh, j'accompagne ma copine. Oh, j'accompagne mon mec. Ah oui. Trop top. Et quand on te dit bonjour madame, tu le prends plutôt mal ou normal? Non, je le prends bien, je le prends... Pour moi, je suis les deux. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, en fait. Je sais pas comment expliquer, je sais pas comment l'expliquer.
Ben, c'est pour ça qu'on aimerait bien, en fait. Oui, on est là pour Non, ça. mais je sais, oui, mais je ne Votre saurais pas comment entourage, il l'a pris l'expliquer. comment? Votre père, votre mère? Ils en ont pris conscience très vite ou pas? Je pense qu'ils le savaient parce que bon, j'ai toujours été très attiré par les choses de femmes. Vous piquiez les affaires de votre maman, oui, de vos sœurs? Ouais. Et après, oui, je pense qu'ils l'ont pris conscience, mais c'est venu naturellement, ils l'ont compris. Après, oui, je leur ai confirmé que oui. Oui, ben là, ils le savent. Oui, bah oui, là, oui. Là, quand même. Ouais, là, oui. Sinon, ils sont aveugles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne comprennent pas qu'on puisse être l'un et l'autre, ni l'un ni l'autre, être un tout, quoi? Mais j'ai rien envie de leur dire. À ces gens-là, Moi, c'est bien. j'ai envie de leur dire. Donc, bon, mon Dieu, la photo, mais regarde, mon Dieu. Ah oui, non, mais je suis stupéfait. Alors vous portez un prénom ambigu, mais votre voisin, car c'est un homme, ne le porte pas, vous êtes Clovis. C'est ça. Alors ça, c'est quand même pas incroyable commun. d'avoir un prénom de roi, Ouais. Clovis, d'avoir 21 ans, d'être coiffeur. Ouais. Vous vous définissez comment? Je me définis un peu, je rejoins beaucoup ni homme ni femme, mais après, Oh, la c'est pas pour autant que plastique. j'ai envie de changer de sexe. Oh merde. Oh, le jean. Waouh. Ouais. Mais Voilà. ça... Bon, on peut quoi blaguer cette parce que je photo sais que vous avez beaucoup d'humour. Oui. Le jean, il est serré, hein? Oui, il est serré, oui. Vous voyez ce que Oui, je veux oui. dire? Oui. Prendre de cette. Et la photo est pas belle non plus. Oui, bon. Vous arrivez à tout camoufler? C'est ça. Comment Ah oui, on fait comme on peut, ouais. Ah, parce que si ça vous sert pour vous, ça peut me servir pour mes bourrelets aussi. C'est ça. Non, moi, pour l'instant, je suis stupé. Je suis. Mais tu sais, moi, 15 ans après, toujours. Hein. Oui, non. L'opération, j'entends. Ah, alors. non, mais j'ose pas trop vous taquiner parce que je veux pas que vous le preniez mal. quoi. Clovis, justement, quand vous rencontrez des gens, je suppose que soit ils acceptent, soit ils se moquent, soit ils osent pas. Quand vous êtes face à un Anthony Joubert qui sait pas trop comment vous dire, vous avez envie de lui dire quoi? Vas-y, cache ou tais-toi? Non, après, moi, franchement, ça m'est égal. Après, je pense quand même que je fais homme. Enfin, je fais quand même homme, mais j'ai quand même une morphologie d'homme. Enfin, après, j'ai les traits fins, mais je fais quand même homme, quoi. Enfin, je trouve. Oui, non, mais on a toujours peur de vous vexer. Par exemple, c'est pour ça que j'ai demandé à ta voisine, je sais même plus, pardon. Ouais. Mais quand tu vas aux toilettes, voilà, pareil. Moi, si tu vas dans mes toilettes, que je te vois, je te pisse dessus, quoi. Je m'en touche. Oh putain. Non, mais ça me ferait drôle. Mais en fait, c'est pour ça que je dis, si on te dit bonjour madame, je veux pas te vexer. Ah non, mais ça me vexe pas, non. Voilà, je suis sur une corde très Non, sensible. ça vexe pas. Ah ben non. Mais pareil, tu vois. Non, on en joue. Bah oui, après, on en joue. Ouais, voilà. Et en général, les Après, gens... pardon, excuse-moi, Evelyne. Par contre, si on me dit tu fais homme, là, ça va me vexer un peu plus. D'accord, donc tu préfères Oui. qu'on te dise Oui. madame. Non, pas madame. Parce que quand même, ça se voit que je suis un homme quand je parle, j'ai une voix grave et tout. Donc, il faut voilà, je suis un homme, donc tu dis il. Mais après, voilà. Donc en fait, vous en voulez à Anthony Joubert parce qu'il vous a tout de suite découvert et démasqué en homme, en fait. C'est Hein. ça. Vous réglerez vos comptes après. Vous déferez votre natte, petit padawan. À quel âge vous avez compris que vous étiez androgyne? J'ai toujours su que j'étais gay, déjà, parce que je suis gay, déjà. Après, androgyne... À quel âge? Excusez-moi. C'est à quel âge qu'on s'aperçoit qu'on est gay de ça? Moi, franchement, depuis toujours, depuis toujours petit. Ah ouais, Après, on l'assume ou pas? Voilà. Petit, ça. je voulais les affaires à ma mère, les talons. Après, voilà, j'ai toujours été très féminin. Après, c'est vrai que... Après, il y a des gays qui mettent pas de talons et qui sont pas féminins non, Non, plus. tout Hein. à Ils n'ont fait, pas tout à d'amalgame. fait. Ah là, c'est vous? Ah bah oui, là, Oui, c'est c'est moi. BCBG. Hein. Ouais. J'avais 14 ans, je crois, ouais. On va passer à Élodie. Élodie, vous avez 21 ans, vous êtes auto-entrepreneuse à Montreux, en Seine-et-Marne. Oui. Vous êtes en couple avec une femme. Oui. Une femme qui est féminine, masculine. Féminine, oui. Très féminine. Elle est féminine. Vous, on vous confond souvent avec un mec? Très souvent, oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quand je vais à la banque, par exemple, il y a une semaine, j'étais à la banque, on m'a dit bonjour monsieur. Après, quand il s'est rendu compte que j'étais une femme, il m'a dit excusez-moi madame, mais tout doucement pour pas que ses collègues l'entendent. Je vais à la boulangerie, c'est Vous êtes gendarme? madame. J'étais gendarme. Ah! Donc c'est très très souvent qu'on m'appelle monsieur. Ça vous gêne? Du tout. Est-ce que pour vous, même question que pour nos invités, mais vous êtes une des femmes du plateau, est-ce que... Ah ouais, là, la photo, oula, ça calme. Hein. Est-ce que vous en jouez? J'en ai joué, oui. Fut un temps, j'en ai joué, maintenant non. Mais oui, j'en ai joué. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai rencontré une femme, je lui ai fait croire que j'étais un homme. Elle y a cru. Donc on est parti au restaurant, tout ça, tout ça. Oh la déception! Et au moment où il fallait qu'on couche ensemble, je lui ai dit je suis une femme. Et alors? Elle est restée. Elle est restée, mais elle était choquée. Ça me fait rire le passage. Où qu'il est le kiki? Non, mais bon, ça peut rassurer certains hommes. Après tout le monde n'est pas bien loti parmi la gente masculine, donc quelquefois, T'as pas on peut rencontré se servir les d'autre chose. Hein. Vous savez, Mais tu sais, mais les c'est- femmes sont autonomes. hein. Mais c'est pas le fait d'avoir petit. c'est- Comment? Ah bon, toi aussi? Oui, oui. Et mais c'est de savoir bien s'en servir, ça aussi. Ouais. Ça, Oh. c'est un argument de mec. Mais que oui. On fera une autre oui. émission là-dessus. Oui, mais énergique et tout. Votre petite amie dans le public, elle est où? Elle est où? Elle est là? C'est vous? Venez, bonjour. Comment vous vous appelez? Pauline? Pauline, ah oui, elle est féminine. Ça veut dire quoi être féminine après tout? Je sais plus rien avec cette émission, je sais plus rien. Quand vous avez rencontré Elodie, vous vous êtes dit tout de suite c'est une fille ou vous avez... Oui. Et elle vous a attiré parce qu'elle avait un look de garçon? Non, pas du tout. C'est plus parce que c'est côté mystérieux, en fait. C'est plus ça. Ah, c'est intéressant, c'est attirant le côté mi-homme, mi-femme ou ni homme, ni femme? C'est plus mi-femme que mi-homme. Et quand vous l'avez rencontrée, vous étiez déjà lesbienne, comme on dit? Oui. Non, c'est pour savoir, parce que souvent, moi, j'ai des copines à moi, elles ne l'étaient pas, et elles ont été attirées justement par l'affection, tout ça. J'étais déjà. D'accord. Voilà, c'était ma question. Non mais c'est bien, Anthony on l'éduque, hein. C'est un hétéro pur jus. Je représente les lambdas qui sont en train de regarder l'émission en disant... Exactement. Ces questions-là, Comment on se les pose. ça marche? On va se régaler. Oh oui, c'est mon choix, on est débridés, on fait avancer les mœurs, et on va en reparler dans quelques instants. Oui, mais c'est vrai, tout Bon, est tu vrai. te tais Il n'y a maintenant. aucun surjeu. C'est vrai, c'est pas scénarisé. Les gens viennent avec le cœur, je le sais. Ah ben ça, je le sais. Là, moi, Sinon, ça je fait serais plusieurs pas là fois. aujourd'hui. Moi, ça fait plus d'émissions que je fais que toi dernièrement. Et je peux te dire que tout est vrai. Il n'y a rien qui est menti. Ouais, d'ailleurs, j'ai dans envie cette d'aller me émission. reposer. Tu vas prendre la main là? Non, c'est toi la patronne. Moi, D'accord, je, très bien. je La suis patronne que le et petit patronne. suppléant. Fares. Waouh. Fares dit Naoki. Oui. C'est votre surnom? Oui. Vous avez 18 ans, vous êtes célibataire, vous êtes lycéen. Oui, encore. Vous habitez la Seine-sur-Mer dans le Var. Oui. Waouh. Pardon pour les autres, parce que par rapport aux autres, je ne sais pas pourquoi, vous, il y a un espèce de truc en plus, je ne sais pas. Ça vient de ma maman. Pourquoi votre maman? Parce que j'ai tout pris d'elle, physiquement. Depuis combien de temps vous assumez ce côté androgyne? Vous l'avez toujours eu? Est-ce qu'on a des photos de vous petit? Quand j'étais petit... Et même la voix, en fait. Vous avez une voix de fille. Quand... Voix douce. Oh, bibou. Oh, choupi. Avec le petit canotier. Oui, c'est ça. Bah, c'est la Seine-sur-Mer en même temps. Hein? Eh ben oui, c'est la petite barque. C'est émouvant de voir cette photo? Oui, un peu. Pourquoi? Parce que c'est moi, quoi. Donc, il y a le corps qui change. On peut se maquiller, on peut s'habiller, mais je suis ce petit garçon quand même. Mais c'est incroyable, parce que même la voix, vous avez une voix de fille. Donc, ouais, mais enfin, je disais, quand j'étais petit, j'ai toujours eu ce côté-là. Hein. Même ma mère me racontait, quand tu étais petit, dans la poussette, les gens me disaient, elle est mignonne. Et quand on est androgyne, de mon point de vue, on le subit, ce côté. C'est pas quelque chose qui vient, on est content, on va danser, non. Je l'ai subi, j'étais mal à l'aise, qu'on me prenne pour une fille. Quand j'avais les cheveux bien rasés, tout ça, on me prenait pour une fille quand même. Et donc, vers mes 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à me dire, si la nature m'a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va essayer de cultiver un peu cette apparence. Et donc, vous avez commencé à être vous-même, c'est-à-dire ni tout à fait un homme, ni tout à fait une femme, ou une femme avec des Non, attributs masculins? Je peux pas dire que je me sens femme. En fait, je possède un pénis, hein, donc je suis un garçon. Mais j'ai en effet cette apparence-là qui est trompeuse. Donc après, est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est... Dans votre personnalité aussi, vous êtes extrêmement féminine? Ouais. Il y a la douceur, Et l'ambiguïté, ça vous plaît? J'ai appris à danser avec.
C'est-à-dire à danser avec? C'est-à-dire ne pas aller dans l'extrême, dans le plus ou dans le moins, et ne pas se perdre dans le superficiel, quoi. C'est une de mes peurs. Oui, je crois. Il y a un truc chez vous, il y a une espèce de côté naturel. Et pardon pour les autres, hein, c'est pas ça, mais il y a voilà, une petite coupe comme ça. Voilà, c'est. Je sais pas. Hein, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à vous? Il y a un espèce de truc et. Oui, non, mais ça c'est sûr. C'est peut-être sa façon de parler, vu qu'il est doux, il est. Non, c'est vrai, tu parles trop bien. Moi j'ai. On dirait Michelle Obama. Est-ce que vous avez subi des réflexions sexistes sur le marché du travail ou est-ce que c'est différent quand on vous entend au téléphone, quand on vous voit? J'ai vraiment... la voix que j'ai déjà, elle est féminine, mais au téléphone c'est encore pire. Donc je suis en bac pro, ma dernière année, et je dois faire des stages. Et pour trouver ces stages, ça a été vraiment très très compliqué pour moi par rapport... Tu cherches dans quoi? Là j'ai fini, mais... La métallurgie. Ça serait drôle. Bah oui. Non, alors oui, non, mais... Dans le domaine du tertiaire. Dans le domaine du tertiaire. Le tertiaire? Ouais. Et bon, moi, je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses, donc je sais bien que pour trouver un stage, je ne vais pas venir comme ça. Donc je mets bien, j'attache les cheveux, mais c'est encore pire. Quand j'attache les cheveux, je mets costard, c'est encore pire. Les cheveux tirés, ça fait quoi? Oh! Ah, c'est pire. Mais d'où vous sortez? Je sais pas. Non, c'est vrai, c'est scotchant, quoi. Donc après, voilà, il y a des fois où, bien sûr, il y a les côtés... je veux dire, c'est pas parce que je suis doux ou... il m'arrive parfois de m'énerver, donc... Mais au boulot, ça s'est passé comment? Au boulot, ça se passe comment, en général? Alors, contact téléphonique, après quand le je visuel? téléphone, c'est « Bonjour madame ». Je ne corrige pas tout de suite, parce que des fois, j'ai peur de gêner les gens. Et moi, je sais que quand j'étais petit, que je subissais ce côté-là, j'étais mal à l'aise. Et donc, du coup, je les appelle 2 fois. Je les appelle une fois, je me présente. Il me dit « Bonjour madame, je ne corrige pas ». Et la deuxième fois, je rappelle, mais je prends une voix d'homme, mais très basse. Vous savez le faire? Oui, mais je tiens à dire que ça, c'est ma voix naturelle et qu'il n'y a aucun trafic, tout ça. Oui. Donc ça donne quelque chose comme... Oui, bonjour. Oh, putain! Oh, putain! Il y a des restes, hein? Est-ce que vous parlez comme ça toute la journée, hein? C'est dingue. Ouais. Mais dites donc, ça doit leur faire un choc au patron. Ah ouais, au début. Mais ça vient du fond du cœur, hein. Mais pour draguer, c'est mieux, du coup? Ouais, ça marche sur... non. Tout. Non, mais ça serait super drôle. Bonjour, on va dans ma chambre. Oui, si tu veux. Je peux même faire des monologues, c'est pratique. Oui. Ah oui, c'est trop drôle. Quoi, c'est drôle, c'est énorme. On va passer à Sylvain. Alors Sylvain, vous avez une histoire incroyable et je suis ravie de vous retrouver. Vous avez 44 ans, vous êtes toujours célibataire, écrivain à Céloné dans les Alpes de Haute-Provence. On se connaît depuis pas mal de temps puisque je vous ai reçu à C'est mon choix. La première fois, c'était il y a 16 ans. Ouais. Il y a 16 ans, vous imaginez le contexte. Hein. Vous étiez venu notamment dans une émission intitulée « Je refuse le progrès » parce que vous marchez pieds nus. Je constate que 16 ans plus tard, vous marchez toujours pieds nus. Et vous étiez ensuite venu, parce qu'on vous avait découvert sur le plateau, bien sûr, sur une émission sur l'androgynie. Je propose de revoir des extraits de l'émission. C'était le 16 janvier 2001 et le 1er janvier 2003. Je vous demande d'accueillir Sylvain et Jean-Yves. Pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme ça? Par ma passion déjà des années 70. Oui. Parce que je suis hippie. Plus on avance dans le progrès et plus on enferme les gens dans des cocons. Ouais. Je veux dire déjà par les portables, par Internet. Sylvain, bonjour. Toujours pieds nus. Oh, merci, c'est gentil. Vous êtes toujours hippie? Fidèle à mes idées. Fidèle à vos idées. Vous vivez comme un véritable hippie. Cela avait suscité beaucoup de réactions parmi les téléspectateurs lorsque vous étiez venu à C'est mon choix. Vous êtes notre cul de cœur aujourd'hui. Regardez.
ce que j'ai, c'est le cœur de C'est mon choix. Notre coup de cœur, ça sera super beau à mon avis dans votre intérieur. Pensez à nous, c'est bon. Vous l'avez gardé le cœur? Ah, je me souviens, les coups de cœur, c'était trop choupiné. C'est émouvant de voir tout ça. Ah, c'est dingue, hein? Oh là là, tout n'a pas changé. Moi, j'ai un peu grossi, mais c'est pas grave. En 16 ans, est-ce que les choses ont changé? Là, vous étiez... à l'époque, on faisait une émission sur les hippies, sur les gens... Enfin, on disait plus hippies à l'époque, mais les gens qui commençaient déjà, genre zadistes, quoi, être avec des pieds nus et tout. On n'avait pas été jusqu'à l'androgynie, mais on voyait bien que vous étiez très androgyne. Est-ce qu'en 16 ans, et depuis votre passage, ou au premier passage à C'est mon choix, est-ce que vous sentez que la société a évolué? Oui, elle a évolué, mais pas dans le sens... pas humainement, quoi. C'est-à-dire? La société, les gens sont encore plus... À l'époque, je parlais déjà d'Internet, cet enfermement, c'est-à-dire que les gens vont se couper humainement les uns les autres. On le voit très bien avec les portables maintenant, avec l'iPhone, tout ça. Enfin, les gens partout, quoi, on les voit, ils sont tous sur leur portable, ils ne regardent même plus à droite, à gauche. Ça fait peur, quoi, ça fait peur. Mais... Vous êtes resté pieds nus? Ouais. Droit dans vos racines, ouais. Finalement. Maintenant, je vis à la montagne. À l'époque, je vivais à côté des villes. Et puis maintenant, je vis dans les Alpes, dans un petit village de 400 habitants. Comment est le regard des gens, justement, sur vous, qui vivaient pieds nus et qui avaient une apparence de femme, avec un corps d'homme, toujours? Ouais. Moi, j'ai jamais eu de problème dans ma vie. J'ai toujours été comme ça. Vous vous maquillez dans votre village? Non, non, non. Je mets juste un peu de crème anti-rides. Enfin, je soigne ma peau, c'est tout. Mais non, non, l'androgynité, c'est quelque chose qu'on est avec. On est comme ça. Et puis, voilà. Moi, je me suis jamais posé de questions sur moi-même. J'ai toujours, voilà, mes parents, grâce à mes parents qui m'ont toujours appris à vivre avec les différences, à vivre ensemble, voilà, vivre ensemble et s'aimer soi-même, etc. C'est pour ça que maintenant, je fais de l'humanitaire et je me suis lancée maintenant dans... Je m'occupe des gens, quoi. Je m'occupe, voilà. Vous avez beaucoup de recul par rapport à nos jeunes invités qui, dans la société d'aujourd'hui, s'assument en tant que mecs qui ont des looks de femmes ou le contraire. Vous, avec le recul, si vous deviez encore faire avancer les choses par rapport à ce que se disent les gens, à ce monde un petit peu qui se referme sur soi, par rapport aux questions que pose Anthony, et il a raison, vous diriez quoi? Alors, en fait, le piège, c'est que moi, j'ai eu ce piège-là à l'adolescence. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où vous avez des traits fins, où vous ressemblez à une fille, eh bien, le piège qu'il y a maintenant dans la société moderne, c'est que maintenant, on vous dit de vous faire opérer, de passer à l'opération, etc. Et c'est très dangereux, parce que quand on est garçon, quand on est androgyne, on reste garçon. Même si on se fait opérer, on est garçon. Et donc, moi, j'ai eu la chance, à 16 ans... parce que les gens, ils vous disent, bon, même si vous assumez d'être garçon, parce que vous êtes un garçon, les gens disent, oh, ben, pour moi, tu es une fille, tu restes une fille. Et en fait, petit à petit, l'entourage va vous amener à faire une opération, de dire, mais fais-toi opérer, puisque de toute façon, tu es une fille, tout le monde te dit elle, pardon. Donc, voilà. Et j'ai failli tomber dans ce piège. Et heureusement que j'avais des amis proches qui m'ont dit, attends, Sylvain, non, tu peux pas, c'est pas possible. Parce que, en fait, l'androgynité, c'est un don que Dieu nous donne. Et donc, voilà. Et ça a de suite fait catch. En fait, je m'étais jamais posé la question, mais à ce moment-là, c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Et donc, voilà. Alors, Anthony, c'est incroyable, parce que si on fait... comme je suppose notre réalisateur va le faire, un plan serré du haut, on dirait une nana. Et si on voit les jambes, et en même temps, on a déjà eu des filles qui avaient du poil aux pattes. Et quand on voit les jambes, il y a du poil. Ouais. Donc c'est quand même, on a l'impression deux personnes complètement différentes. Le haut est une femme, le bas est un homme. Je me trompe ou pas? Et un homme bof, hein, qui regarde la télé comme ça. Et en plus, avec le jogging, c'est très particulier. Vous cultivez ce look? Cultiver, je dirais pas ça, mais ça c'est un vêtement, ça c'est plutôt femme. Je porte plutôt des vêtements d'homme dans la vie de tous les jours. C'est un don que vous avez de cultiver les deux habits. Anthony, vous avez 21 ans, vous êtes coiffeur, coloriste et mannequin à Paris. En quoi vous vous reconnaissez dans le témoignage de Sylvain? Ben, je ne saurais pas comment l'expliquer non plus. C'est plus
peut-être pas dit, mais c'est plus le troisième genre, je pense. C'est ça qu'il voulait dire. Dont on parle beaucoup. Ouais. Après. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Non. Mais les deux à la fois. Ouais. C'est C'est l'apparence et la silhouette, c'est pas un choix qu'on a fait. Vous, à quel âge vous vous en êtes rendu compte? À 17-18 ans. 17-18 ans. Est-ce que ça vous a perturbé avant? C'est que ça doit être compliqué quand même. Parce Perturbé, que c'est-à-dire parce que je ne pouvais pas le on voir vit dans avant. une société où on vous met des étiquettes, Non, parce tout le qu'avant, temps. je ressemblais pas à un androgyne en fait. J'avais les cheveux courts, je faisais 120 kilos et. Alors, à quel moment vous avez décidé que vous étiez... voilà, ça c'est vous. Ah oui, d'accord, le contraste est saisissant. À quel moment vous avez décidé de vous laisser aller et de compléter cette image extérieure en femme? Il y a à peu près un an et demi. Qu'est-ce qui vous a pris? C'est quand j'ai vu mon visage, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Et j'aime beaucoup la mode aussi, donc... Et donc, ça veut dire que extérieurement, vous êtes une femme ou que c'est juste pour la mode? C'est plus pour la mode, mais je suis moi-même en fait. Je fais pas exprès d'être comme ça. En fait, on vient quand même de loin par rapport à la photo. Hein. Ouais. Oui, oui. Elle a du maquillage, mais... Et tu es gay, tu es hétéro, tu es gay, bi, ouais. Non, je suis gay. D'accord, mais du coup, oui, on part plus quand même d'un côté. C'est pour ça que je... D'accord. Est-ce qu'on vous a déjà pris pour une fille? Tout le temps. Tout le quasiment. temps. Et ça vous fait quoi? Ça me fait rire. Des fois, je dis non, je suis un garçon. Ils sont quoi? Vous en jouez? Là, en ce moment, oui. Parce que j'ai laissé pousser mes cheveux, donc oui. Mais sinon, j'ai pas forcément de manière, j'ai pas forcément de... Et votre entourage, ça s'est passé comment? Vos amis, les gens dans la rue, votre père, votre mère? J'ai pas forcément énormément d'amis. Donc, ils ont tous vu l'évolution. Mais après, mes parents, ils voient pas en fait une femme. Hein. Ils voient un garçon? Oui, oui. Après, c'est inexplicable. Enfin, j'arrive pas à... C'est inexplicable, c'est bluffant. Et en même temps, voilà, vous êtes là pour en parler. Naoki Fares, si vous aviez un message à donner aux gens qui regardent cette émission, et j'espère que ça aidera aussi beaucoup ceux qui sont derrière leur poste de télévision et qui n'osent pas parler, qui n'osent pas s'assumer, et d'autres qui sont plus intolérants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Vous avez un message à faire passer, un truc à dire? Qui sont les gens comme... Enfin, les androgynes ou tout le monde? Un message à faire passer aux autres? Qu'on est tous des produits de la nature. On vient de quelque part et si on est... moi, personnellement, je crois au destin. Donc, si on est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Même si c'est quelque chose de mauvais ou de bien. C'est qu'il y a quelque chose à en faire. Si par nous tous, on a ce corps ou ce visage, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est tout. Et qu'il faut... On ne demande pas forcément de l'accepter ou de le comprendre, mais juste de faire avec. Eh bien, il y avait une raison, et une bonne raison pour que vous soyez sur ce plateau, que Sylvain revienne 16 ans plus tard à C'est mon choix. On se retrouve dans 20 ans. Kenny? Allez. Ah ouais, j'aimerais bien. On remercie tous nos invités. On espère que vous aurez peut-être compris ou en tout cas accepté que les gens soient différents et ne rentrent pas dans une case. Parce que ça, c'est important. Soyons nous-mêmes. Merci à Anthony Joubert, qu'il reste lui-même en bon hétéro, qui se la gratte avec sa guitare. Elle est où la guitare? Elle est là. Elle est là, la guitare. Une petite chanson pour terminer. Oh, ben on va faire. Petite impro? Tu veux une impro? Oui. Tu veux quoi? La chanson que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Un truc sur les filles et les garçons. Puisqu'il faut choisir un monde où je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Tout seul dans mon placard, les yeux fermés de noir. À l'abri des regards, je défie le hasard. Qu'est-ce qu'on dira-t-on? Ah, c'est mon choix, on vous dit au revoir tout le monde. On s'est amusé, ah, c'est mon choix avec Evelyne Thomas, public en folie. Merci à tous, merci à nos invités. Et restez sur Chérie 25, la chaîne qui fait avancer les gens et qui donne de la bonne humeur surtout et de la dérision, je l'espère. Je vous souhaite une très bonne journée sur Chérie 25, à bientôt. Et bravo à Anthony Joubert.